La chimie au cœur de l'économie circulaire. Dès le XVIIIe siècle, Lavoisier, philosophe et père de la chimie moderne, considérait déjà la chimie comme l'art de transformer la matière avec son célèbre principe « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». La chimie a été un des moteurs des révolutions industrielles et énergétiques de la fin du XIXe siècle qui ont amélioré le niveau de vie d'une population mondiale en pleine croissance. Aujourd'hui, les ressources de la planète s'appauvrissent et les besoins augmentent. Née de l'industrialisation, l'économie linéaire, on produit, on consomme, puis on jette, épuise les ressources et produit des déchets. Il faut donc trouver une nouvelle approche, c'est-à-dire une économie plus circulaire qui prend en compte l'éco-conception, l'économie des ressources et de l'énergie et la valorisation des déchets. La chimie est un acteur majeur dans cette économie circulaire. Ainsi, la chimie crée par exemple des additifs pour réutiliser jusqu'à 100% des granulats routiers et ainsi reconstruire ou rénover d'autres routes. La chimie permet également de donner de nouvelles vies à des produits. Par exemple, à partir d'un extincteur usagé, au-delà du simple recyclage de l'enveloppe métallique, les chimistes arrivent à valoriser les poudres d'extincteurs en les mélangeant avec des sous-produits végétaux, comme des résidus de sucre, pour en faire des engrais. La chimie permet aussi de réutiliser des pneus usés pour en faire des roulettes ou des sols sportifs. L'économie circulaire s'applique aussi aux sites de production afin d'économiser matière et énergie. En réorganisant les procédés en boucle fermée, le même solvant peut être utilisé plusieurs fois. Quand il perd son efficacité et qu'il est trop pollué, il est envoyé chez un spécialiste pour être régénéré avant d'être de nouveau utilisé dans l'usine. De la même manière, les industriels de la chimie cherchent constamment à réduire leur consommation énergétique. En mettant en place des coopérations avec les acteurs du territoire, ils peuvent ainsi proposer ou utiliser les surplus de vapeur et d'énergie produits localement. Ainsi, les déchets et la biomasse produits à proximité peuvent devenir des sources d'énergie alternatives au pétrole et au gaz. L'économie circulaire, pour être déployée, nécessite la collaboration de tous, consommateurs, industriels, collectivités et pouvoirs publics. Nous sommes tous concernés.